Nous allons ici faire un premier modèle entité-association à l'aide d'SQL Developer. Nous allons aller sur le premier menu, Affichage, Data Modeler et ensuite Navigateur. Une petite boîte apparaîtra dans le menu de gauche pour nous permettre de choisir notre modèle. On choisit Modèle logique, bouton droit, Afficher. Ce qui amène le canevas pour dessiner le modèle logique. On y va avec l'icône de création des entités. On dessine notre première boîte au coin bleu. On va par la suite lui donner ses propriétés, dont le nom. Toujours un nom au singulier, pas d'accent nulle part. Ensuite, les attributs, même chose, sans accent. La première, ID _ étudiant, qui sera donc ma clé primaire. On n'oubliera pas de sélectionner Number. Je vous recommande de toujours mettre vos clés primaires en nombre. On pourra donc automatiquement les générer. Il faut aussi cocher clé primaire et ça devient obligatoire par le fait même. Donc, on ajoute ensuite les autres attributs. Ici, nous avons le nom. Ce sera un varchar 2 et les varchar ou chaînes de caractères ont toujours une longueur obligatoire. Donc, si je mets 95 et je mets l'attribut obligatoire parce qu'un étudiant n'a pas de nom vraiment, ça ne fait pas beaucoup de sens. J'ai donc ainsi fait l'ensemble des boîtes de dialogue. Nous avons complété l'ensemble des entités. Remarquez ici le dièse devant la clé primaire, l'étoile qui désigne obligatoire en rouge devant l'attribut et le petit cercle vide devant un attribut qui lui est optionnel. Et c'est comme ça pour l'ensemble des entités de notre modèle. On va maintenant créer les associations 1 à plusieurs, comme on a le petit icône en haut, 1 à n au niveau des relations. On clique sur la première et par la suite on drague, on reclique sur la seconde et on a maintenant notre association. Vous devez vous souvenir que les tiretés, c'est la partie optionnelle et le plein, c'est la partie pleine. Je vous suggère de les nommer de façon assez courte, les entités, et vous aurez par la suite à mettre les petits verbes sur l'association. Donc ici, un étudiant peut s'inscrire à une ou plusieurs inscriptions. Bon, ça fait plus ou moins de sens, mais s'inscrire à une inscription pour les besoins de la cause, ça va faire le travail. Par la suite, une inscription doit comprendre un et un seul étudiant. Donc, il faut y avoir plusieurs inscriptions s'il y a plusieurs étudiants. On va ajouter un coude pour rendre ça plus joli. Et par la suite, nous allons faire afficher les libellés qui sont les petits verbes. Donc, affichage libellé. Donc, on va procéder comme ça pour les autres. Après avoir terminé notre modèle logique, on va maintenant générer le modèle relationnel. Alors, on choisit le menu Générer modèle relationnel, tout simplement. On confirme les boîtes de dialogue. Donc, en appuyant le bouton Générer, on obtient donc notre modèle relationnel qu'on va ici grandir. Donc, on a ici notre modèle relationnel aux boîtes jaunes et nous allons modifier les clés primaires pour les générer automatiquement. Donc, on choisit le petit icône des propriétés en haut, on choisit incrémenter automatiquement et colonne identité. Ceci va se charger de faire générer automatiquement les clés primaires. Donc, par la suite, on peut valider que l'ensemble de nos longueurs de varchar est là. Puis on voit ici pour autre info, je l'ai oublié. Donc, la méthode la plus intelligente, c'est de retourner au modèle logique et d'aller respécifier tout simplement la longueur manquante et par la suite relancer la génération du modèle relationnel. De cette façon-là, les changements que vous avez faits auparavant demeureront et vous allez voir maintenant, on a notre
250 de longueur pour autres informations. Nous en sommes maintenant à générer les scripts de création de table à l'aide du petit bouton « Générer DDL » ou « Langage de définition de données ». Sélectionnez « Base de données 21C », bouton « Générer » et tout simplement confirmer la boîte de dialogue. Vous voyez ici que vous avez l'ensemble du langage SQL requis pour créer vos objets de la base de données. Copiez-collez-le dans un document externe afin de les garder pour pouvoir les exécuter. Démarrez une connexion avec Scott et exécutez le script que vous aviez copié-collé dans votre fenêtre en appuyant le bouton « Exécution d'un script ». Naturellement, ici, moi, j'ai certaines erreurs parce que les objets existaient déjà, mais vous voyez que les tables sont générées. Par la suite, vous pouvez peupler les tables en cliquant sur une table. Vous allez sur l'onglet « Données ». Vous allez par la suite appuyer sur le petit plus vert pour ajouter une rangée. Une fois les informations sauvées, vous devez sauvegarder. Et suite à la sauvegarde, vous pouvez exporter vos données sans choisir le DDL, donc décocher. On a déjà généré le langage de définition de données. On veut seulement les données. On remplace, on confirme et on génère. Alors voilà, vous pouvez sauvegarder